Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Alors, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui étaient là au début de l'année, la nuit du 31 décembre, Dieu nous avait donné des résolutions. Et nous avions dit, de la part du Seigneur, que cette année-ci, l'une des résolutions, c'est que nous allions marcher avec le Seigneur, avec l'Éternel. Amen. Dieu nous avait dit aussi que cette année-ci, nous devions servir l'Éternel. Aussi que nous allons marcher cette année-ci dans l'intégrité du cœur. Mais aussi que nous allions oublier tout ce qui était en arrière afin de nous concentrer, de nous focaliser sur ce que Dieu était en train de faire avec nous. Tout ce qui était maladie du passé, succès et réussite du passé, nous allions oublier tout ça. Parce que Dieu veut faire une chose nouvelle avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Donc, depuis le début de l'année, nous avons marché, parlé autour de la marche avec l'Éternel. Nous avons parlé de marcher ou de servir l'Éternel. Donc, Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je voudrais commencer aujourd'hui à explorer une autre des résolutions de la part du Seigneur, qui est celui de marcher dans l'intégrité de cœur. Amen. Amen. Nous allons comprendre ce que ça veut dire. Mais avant tout cela, je voudrais qu'on lise d'où est tirée en fait cette résolution. Nous sommes dans Psaume 101. Psaume 101. Nous allons lire le verset 2. José. Psaume 101, verset 2. Psaume 101, verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Amen. Amen. Je prendrai garde à la voie droite. Parce que toutes les voies ne sont pas droites. Amen. Frères et sœurs, toutes les voies que notre cœur voudrait nous amener ne sont pas droites. Il y a beaucoup de voies qui peuvent sembler bonnes, mais qui ne sont pas droites. Il y a beaucoup de directions. Psaume 101, verset 2. Il y a beaucoup de chemins que nous voulons emprunter, même si elles semblent être, ou ils semblent être droits, mais ici, le psalmiste nous dit, je prendrai garde à la voie droite. Ça veut dire que il y a plusieurs voies, mais je vais marcher dans celle qui est droite. Ça veut dire celle qui est inspirée par le Saint-Esprit, dans laquelle le Seigneur voudrait que nous puissions marcher. Le psalmiste dit aussi, Seigneur, il dit ceci, vois donc si je vois un chemin détourné et ramène-moi vers le chemin qui mène à toi. La voie droite, c'est celle qui mène à Dieu. La voie droite, c'est celle qui
nous amène à rencontrer Dieu. Elle peut sembler être difficile, elle peut sembler être dure, cette voie, mais c'est celle-là qui est la voie droite. Pourquoi? Parce qu'elle nous amène vers Dieu. Vous vous rappelez qu'à un moment, Abraham, qui avait trouvé que c'était bien de pouvoir amener son neveu Lot avec lui, parce qu'il pensait que c'était la chose bonne à faire. C'est mon neveu, il faut que je l'amène avec moi. Il a amené son neveu Lot, mais il s'est avéré qu'avec le temps, ce neveu a plutôt été quelqu'un qui a presque mis les bâtons dans les roues d'Abraham. Donc, frères et sœurs, toutes les décisions que nous prenons, que ce soit des décisions qui soient des décisions sentimentales, qui peuvent concerner un frère, une sœur, une mère, un père, des enfants, peuvent sembler aux yeux des hommes comme une bonne décision, mais aux yeux de Dieu n'est pas être une voie droite. Et donc à un moment, ils sont arrivés à se dire, il faudra bien qu'on se sépare. Choisis où tu veux aller. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et donc, Lot a regardé, parce que Lot était dirigé par la vue, il a regardé le côté où il y avait la plaine, où la verdure était belle. Il s'est dit sûrement que c'est là que je voudrais être. Il se disait sûrement en lui, mais cet Abraham, est-ce qu'il réfléchit? Pourquoi il me demande à moi de choisir en premier? Parce que en premier, moi je choisis ce qui est beau, je choisis ce qui est vert. Mais en allant vers là-bas, que la voie que lui considérait la voie droite, c'est là finalement qu'il a fini à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Donc, frères et sœurs, toute voie que nous empruntons, toute décision, aussi sentimentale soit-elle, n'est pas toujours synonyme de la voie droite. Donc, le psalmiste dit, relit encore Josué. Psaume 101, verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Amen. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi, Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que lorsque le Seigneur vient, où va-t-il nous trouver? Dans quel état va-t-il nous trouver? Est-ce que lorsque le Seigneur vient, est-ce que nous serons en même de le rencontrer? Est-ce que nous serons en même de communier avec lui? Parce qu'en définitive, frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de parler peut sembler aujourd'hui être abstrait. Mais moi, je voudrais vous dire qu'il y aura un moment où nous verrons Christ face à face. Amen. Alléluia. Nous le verrons face à face. Il n'y aura plus d'abstraction. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont l'impression que bon, ils sont en train de discourir, ils parlent comme ça en l'air. Tout ça, c'est de l'abstrait. L'apôtre Paul dit, je le verrai face à face. Moi, je le verrai face à face. En définitive, frères et sœurs, le couronnement de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, est-ce que nous puissions le voir face à face? Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'abstraction, frères et sœurs. Et ce jour-là sera un jour merveilleux, un jour glorieux, où tout ce que nous avons vu, qui semblait être abstrait, nous le verrons face à face. Alléluia. Donc, quand viendras-tu? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. C'est ceux qui auront un cœur intègre qui verront le Seigneur face à face. Amen. Alléluia. Ils le verront face à face. Et donc, il dit,
Je vais marcher dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frères et sœurs, on ne va pas se voiler la face. On ne va pas feindre. On ne va pas faire semblant. On ne va pas se présenter devant les gens autrement. On ne va pas juste mettre une parure. Et pour que les gens disent, oh, il est bien celui-là. Oh, il est gentil celui-là. Ce que Dieu voit, c'est le cœur. Ce que Dieu voit, c'est le cœur. Parce que tout ce qu'un homme peut dire d'un autre homme, c'est des spéculations. Oh, ce frère-là, il est bon. Oh, cette sœur-là, elle est gentille. Oh, cet homme-là, il est comme ça. Frères et sœurs, la vraie identité de l'homme, c'est le cœur. C'est son cœur. C'est son cœur. Vous pouvez tout dire de quelqu'un. Vous pouvez dire, non, il est beau. Non, mais il a donné sa richesse aux pauvres. Non, il est allé rendre visite aux malades. Non, mais il est comme ça, il est bon. Il n'a jamais eu de rancune contre quelqu'un. Vous êtes en train de spéculer. La vraie personne, c'est son cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Tout ce qu'un homme peut dire, c'est des spéculations. Mais Dieu voit le cœur. C'est le cœur que Dieu voit. Alléluia. Nous allons parler un peu du cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Psaume 64, verset 2. Qu'est-ce que la verset 7 plutôt, pardon. Psaume 64, verset 7. Il médite des crimes, nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Elle me dit que le cœur de chacun est un abîme. Je reprends. Il médite des crimes, nous voici prêts. Le plan est conçu. Les gens sont en train de méditer, peuvent méditer des crimes, des complots. Ils sont contents, ils se disent, voilà, on va faire quelque chose. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Un abîme, c'est un gouffre. Un abîme, c'est quelque chose qui est très profond. Frères et sœurs, il n'y a pas d'aussi profond que le cœur. Il n'y a pas d'aussi profond que le cœur. Je dirais aussi qu'il n'y a pas d'aussi précieux chez un homme que son cœur. Dans le cœur, il y a beaucoup de choses cachées. Dans le cœur, il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Beaucoup de choses sont dans le cœur. Et le cœur, personne n'a le secret du cœur, si ce n'est la personne elle-même ou Dieu. Dans le cœur, frères et sœurs, nous fomentons des complots. Dans le cœur, nous avons des pensées. Dans le cœur, nous manifestons des choses. Le cœur, c'est un gouffre. Le cœur est très profond. Personne ne peut en connaître le secret. Personne ne peut en connaître le secret. Personne ne connaît ce que le cœur pense réellement, si ce n'est la personne ou Dieu. Frères et sœurs, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Alléluia. Donc, le cœur est très profond. Le cœur, c'est le centre de tout. Le cœur d'un homme, c'est le centre de tout. Dieu a un regard sur le cœur. Dieu a un regard sur le cœur. Rapidement, on va lire 1 Samuel 16, tu as lu ça le vendredi, 1 Samuel 16, verset 7. Dieu, frères et sœurs, est intéressé au cœur. Dieu n'est pas intéressé par autre chose, par notre apparence,
par notre beauté, par la manière dont nous apparaissons. Dieu est intéressé au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Mais ne le regarde pas. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui est extérieur, à ce qui apparaît, cette apparence de gentillesse, cette apparence d'humilité. On peut feindre nous tous toutes ces apparences-là, mais Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Amen. Frères et sœurs. Deux fois nous avons donné honneur à des gens en pensant qu'ils avaient de l'honneur alors qu'ils ne méritaient pas cet honneur. Des fois nous avons rejeté des gens parce que leur apparence n'était pas aussi bonne, leur apparence était dédaigneuse, nous les avons rejetés. Mais lorsque nous avons vu des gens apparaître, bien habillés, parlant bien, essayant de bien faire les choses, nous les avons accueillis vite. Viens, prends la place, assieds-toi. Parce que nous avons regardé à l'extérieur. Oh, celui-là, il parle bien. Oh, il apparaît bien. Oh, il est bien habillé. Oh, il est comme ça. Mais les autres qui sont venus d'une manière tout à fait humble, nous les avons rejetés. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il me dit, son apparence n'avait rien pour nous attirer. Pourtant, il était Dieu. Plusieurs fois, nous avons laissé passer des occasions comme ça. Nous avons laissé passer la bénédiction parce que nous avons regardé à l'extérieur. Nous avons vu, nous nous sommes dit, non, là, il n'y a rien de bon. Nous, à Bethléem, qu'est-ce qui peut sortir de Bethléem? Rien de bon ne peut sortir de Bethléem. Parce que nous, les hommes, nous regardons à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Il regarde au cœur. Nous avons donné honneur à des gens qui ne méritaient pas. Nous avons accueilli des gens qui ne méritaient pas cet honneur-là. Nous avons donné de l'importance aux personnes qui ne méritaient pas. Nous avons rejeté ceux qui n'apparaissaient pas comme... on se disait, non, mais celui-là, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? On l'a regardé, on a dit, non. Là, il n'y a rien. Alors que ce cœur-là, alléluia, frères et sœurs, Dieu aime la beauté du cœur. Dieu aime la beauté du cœur. Pas comment nous apparaissons. Dieu aime la beauté du cœur. Dieu regarde le cœur. En fait, Dieu ne bénit pas la personne. Dieu bénit le cœur. Dieu bénit le cœur. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence, ne regarde pas comment il apparaît. Je l'ai déjà rejeté. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence, le Seigneur regarde au cœur. Frères et sœurs, Dieu est intéressé au cœur. Quel que soit ce que nous pouvons faire, quelles que soient les choses dont nous avons envie de faire, ou que nous faisons, même si notre activité de tous les jours par rapport aux œuvres de Dieu est intense, mais ce que Dieu voit, c'est le cœur. Amen. Dieu sonde le cœur. Dieu juge en fonction du cœur. Dieu bénit en fonction du cœur. Alléluia. Donc quand je dis, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, ça veut dire que David savait que Dieu regardait au cœur. Dieu regardait au cœur. C'est important, frères et sœurs, de comprendre que Dieu est intéressé au cœur. Pourquoi est-ce que Dieu est intéressé au cœur? Parce que tout ce que l'homme dit, tout ce que l'homme fait, vient du cœur. Amen. La vraie identité d'une personne, c'est son cœur. Ce qui est vrai dans une personne, c'est son cœur.
c'est son cœur. C'est ça qui est vrai. Ce qui se passe dans son cœur, c'est ça qui est vrai. Tout ce que l'on peut faire à l'extérieur, tout ce que l'on peut faire à l'extérieur, tout ce que l'on peut dire, d'ailleurs la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Or quand la bouche parle, elle fait aussi. C'est-à-dire que ce qui ressort souvent de la bouche de quelqu'un, ce que la personne parle souvent, c'est ça qu'il y a dans son cœur. Il ne faudrait pas aller très loin. Il faut donner le temps à la personne et d'écouter ce qui vient de son cœur. D'écouter ce qu'il dit. Et vous saurez quelle personne c'est. Parce que le cœur, c'est l'épicentre. Le cœur, c'est ça l'homme. Alléluia. Je voudrais que tu nous lises Jérémie 17, versets 9 à 10. Jérémie 17, versets 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. La première phrase. Le cœur est tortueux. Amen. Amen. Le cœur est tortueux. Deuxièmement, on dit qu'il est... Il est méchant. Il est méchant. Le cœur est tortueux, il est méchant. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Celui qui a créé le cœur. Celui qui a créé l'homme. Après ce qui s'est passé dans la vie de l'homme, après avoir donné son autorité au méchant, son cœur est devenu méchant, son cœur est devenu tortueux. Ça, c'est celui qui sonde le cœur qui le dit. Que le cœur est tortueux et que le cœur est méchant. Continue. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Amen. Amen. Ça veut dire que personne ne connaît son cœur. Personne ne connaît le cœur de l'autre. Aussi parent que je sois, je peux juste spéculer sur les cœurs de mes enfants. Je peux juste spéculer en disant celui-là, je le vois agir comme ça, je pense que son cœur il est comme ça. Même moi je ne le connais pas. C'est-à-dire que le cœur d'un de mes enfants, de chacun de mes enfants, a des secrets que moi je ne connais pas. Pareil pour mari et femme, pareil pour frères et sœurs. On ne connaît pas. Qui le connaît? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur. C'est-à-dire que Dieu est le seul qui peut sonder le cœur. Dieu est le seul qui connaît exactement, en ce moment-ci, quel est l'état de notre cœur. Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état du cœur de mon partenaire? Quel est l'état du cœur de ma soeur, de mon frère? Dieu est le seul, présentement, en ce moment-ci, qui connaît l'état du cœur de chacun d'entre eux. Amen. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies. Pour rendre à chacun selon ses voies. Je vous ai dit que Dieu bénit le cœur. Il ne bénit pas la personne, il bénit le cœur. Ça veut dire que moi, homme, je suis en train d'éprouver le cœur de chacun pour lui rendre selon son apparence, selon son physique, selon ses paroles, selon ses actions, selon son cœur. Ça veut dire quoi aussi? Si on veut pousser les choses plus loin. Ça veut dire aussi que Dieu n'exauce pas la prière de la bouche.
Dieu n'exauce pas la prière de la bouche, à moins que cette prière vienne du cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est intéressé par le cœur. Alléluia. Donc, toutes les prières que nous entendons, et d'ailleurs, toutes les prières que nous avons faites, ne sont pas nécessairement venues du cœur. Alors tu te demandes, mais pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à mes prières? Est-ce qu'elles viennent du cœur? Est-ce qu'il y a une connexion? Parce que le cœur donne la valeur à la prière. Le cœur donne la valeur à la prière. Donc, même quand nous prions de notre bouche, Dieu regarde ce qu'il y a dans le cœur. Même quand nous crions devant Dieu, Dieu regarde quel est l'état du cœur. Est-ce que cette prière-là, est-ce qu'elle vient du cœur? Quel est l'état du cœur en ce moment, pendant que la personne est en train de prier? Moi, je sonde le cœur et le rein pour rendre à chacun selon son cœur. Frères et sœurs, Dieu travaille en fonction du cœur. Dieu juge en fonction du cœur. Alléluia. Donc, le cœur, c'est très important. Le mot cœur est cité dans la Bible presque une centaine de fois. Et Dieu est vraiment intéressé par le cœur. La vraie valeur de l'homme, selon Dieu, c'est son cœur. C'est ce qui se passe dans son cœur. Et pourquoi est-ce que Dieu veut que les choses soient comme ça? Pour que nous, les enfants de Dieu, que l'on ne soit pas trompés. Que l'on ne soit pas trompés par les apparences. Que l'on ne soit pas trompés par l'extérieur. Que l'on ait toujours un petit doute par rapport au fait que oui, j'ai entendu ce que personne m'a dit. Mais à cause que la parole de Dieu me dit, tant que je n'aurai pas saisi ce qu'il y a dans son cœur, j'aurai quand même des doutes. J'aurai quand même des doutes. Parce que la valeur de l'homme, c'est son cœur. Frères et sœurs, c'est son cœur. Va dans la Bible, dans Genèse 4, on va nous lire le verset 3. Genèse chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Je continue. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Amen. Là, nous voyons deux frères de sang qui connaissent Dieu, parce qu'ils ont fait là une offrande au Seigneur. Ça veut dire qu'ils connaissaient Dieu. Chacun a fait une offrande selon son cœur. Mais Dieu a accepté l'offrande de l'un et n'a pas agréé. Je ne dis pas qu'il a rejeté. Il n'a pas agréé l'offrande de
de l'autre. Quand nous lisons dans Hébreux 11, on dit que Caïn, plutôt Abel, avait donné avec foi. C'est-à-dire que c'était ça la disposition de son cœur. La disposition de son cœur était que Abel avait donné avec foi. Donc, Dieu, même quand nous faisons une offrande peut être une offrande de nos lèvres, ça peut être une louange, ça peut être une prière, ça peut être une offrande en nature. Quelle que soit la beauté de l'offrande, tout ce que Dieu voit, c'est la motivation du cœur. C'est la motivation du cœur. Un jour, Jésus-Christ se tient devant les offrandes, une église, et il voit des gens qui viennent donner leurs offrandes. Il voit des riches venir donner leurs offrandes. Et il voit une dame qui vient, qui met sa toute petite offrande. Et il se tourne devant les disciples et leur dit, mais de toutes ces personnes qui ont plutôt donné leur offrande, quelle est celle qui a le plus donné? Mais comme l'homme, que Dieu pardonne l'homme, parce que en tant qu'homme, nous jugeons tout par rapport à l'apparence. L'homme, c'est naturel. C'est naturel. L'homme juge tout par rapport à l'apparence. L'homme juge tout par rapport à ce que l'on entend. L'homme fait confiance trop facilement. L'homme juge toujours à l'apparence. L'homme juge par rapport aux attitudes que les gens peuvent prendre. Parce que les hommes, ils sont tellement malins qu'ils peuvent changer leur attitude, qu'ils peuvent aujourd'hui avoir une attitude d'humilité et en secret une attitude d'orgueil. Aujourd'hui, ils peuvent avoir une attitude de bonté apparente, mais quelque part très méchant. Donc souvent, nous quand nous faisons face à toutes ces personnes-là, oh, tu sais, je l'ai vu comment elle pleurait. Comment elle pleurait. J'ai vu ses larmes. Mais il y a aussi des larmes de crocodile. Il y a aussi des larmes de crocodile. Je me rappelle, l'apôtre Paul prêchait. Il partait, il prêchait, et il y avait une femme qui les suivait derrière. Et qui disait, ces gens, ce sont des hommes de Dieu, écoutez-le. Ces gens, ce sont des hommes de Dieu, écoutez-le, écoutez ce qu'ils disent. Paul l'a laissé pendant plusieurs jours, et puis à un moment, il s'est dit, non. Là, il y a un esprit de python, là. On peut bien citer le nom de Dieu, on peut bien citer le nom de celui-là. Non. Il a dit, non, tais-toi maintenant. Tais-toi maintenant, que cet esprit te quitte. Pourquoi? Parce qu'on peut bien feindre les choses. L'homme est habile. L'homme est habile pour feindre. Alors, arrivé, si je reviens à l'offrande, tout le monde a pensé que non, mais les riches, ils ont donné plus. Donc, c'est eux qui ont beaucoup donné. Non. Selon Dieu, celui qui a beaucoup donné, c'est lui qui a donné avec son cœur. C'est celui-là qui a beaucoup donné. C'est lui qui donne avec son cœur. Parce que quand tu donnes avec ton cœur, tu donnes en considérant ce qu'est Dieu. Tu donnes en considérant ce qu'est Dieu. Donc, il a dit, non, mais c'est cette femme-là, même si elle a donné peu, mais elle a donné de tout son cœur. Elle a donné, les autres ont donné du surplus, du superflu. Il y a des superflus. Il y a des gens qui donnent le plus. Non, ça je donne. Mais il y en a qui donnent de tout leur cœur. Il y en a qui donnent, c'est ce qu'ils sont. Même dans l'œuvre, il y a des gens qui font l'œuvre avec leur cœur. Qui travaillent avec leur cœur. Qui font l'œuvre de Dieu avec cœur. Dieu regarde au cœur, frères et sœurs. Abel, donc, pour revenir, Caïn tend un piège à son frère. Oh, écoute, tu vas venir, on va se rencontrer là. Écoute, tu sais, voilà. Il a souri. Non, mais viens, mon frère. Ah, viens, mon frère, viens. Écoute, on va aller. Il tend un piège à son frère.
Son frère a sûrement eu... Si son frère savait que c'était pour le tuer, il ne serait pas allé. Mais comme l'homme ne regarde que l'extérieur, comme l'homme ne voit pas le cœur c'est un gouffre, le cœur est un abîme, les gens font des complots dans leur cœur que l'on ne voit pas. Il faut que Dieu nous aide à avoir un esprit de discernement afin de comprendre que là, ce n'est pas Dieu. Là, c'est l'ennemi qui est en train d'agir. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre cela, frères et sœurs. Si son frère savait que c'était pour le tuer, que c'était un piège, il ne serait pas allé. Personne n'aime mourir gratuitement. Personne n'aime mourir gratuitement. Donc il a fait confiance à son frère. Il a fait confiance aux paroles de son frère. Mais en fait, comme il ne connaissait pas son cœur, son frère l'a tué. Frères et sœurs, Dieu est concerné par notre cœur. Le cœur, c'est ce qui intéresse Dieu. Dieu a besoin de ton cœur. Alléluia. Dieu a besoin de ton cœur. Je voudrais aussi vous dire, on va arrêter là, on va continuer le dimanche prochain. Nous allons voir la nature du cœur et les maladies du cœur. Et comment Dieu peut les guérir. Et je voudrais dire que chacun ressemble à son cœur. Chacun ressemble à son cœur. Alléluia. Chacun ressemble à son cœur. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui, avant que je ne donne un matériel qui voudrait poser une question, c'est ça? Vous parler? Parler aussi de l'âme. Est-ce que c'est le cœur, l'âme? Alors, on sait que l'homme est composé de 3 parties. Il y a son esprit, il y a son âme et il y a son corps. L'âme a comme siège le cœur. L'âme a comme siège le cœur. Même si on dit que les fonctions de l'âme sont la volonté, mais quand on veut, c'est dans notre cœur. L'intelligence, bien sûr qu'il y a la mémoire, mais tout est issu finalement du cœur. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous la recevons dans notre cœur. C'est-à-dire que même oui, bien sûr que la parole de Dieu est esprit, mais le cœur, qui est l'endroit de l'âme, a besoin d'être restauré par quoi? Par la parole de Dieu. Donc, le cœur, c'est profond. C'est profond. Donc, nous parlerons de ces choses la semaine prochaine. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous ressemble à son cœur. Réellement, chacun d'entre nous ressemble à son cœur. Alléluia. Chacun d'entre nous ressemble à son cœur. Dans ses paroles, dans ses actes. Car c'est du cœur que viennent finalement tout. Les bonnes comme les mauvaises choses viennent du cœur. C'est pourquoi un bon verset que nous avons lu le vendredi aussi, Proverbe 4, 23, nous terminons par là. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous comprenez ça? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que ton argent, plus que ta maison,
plus que tes relations, plus que tes projets. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Plus que toute autre chose. Je répète, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tout trésor que tu puisses avoir, ton cœur est plus que ton trésor. Ton cœur est plus que ta richesse. Ton cœur est ce que tu as de plus précieux. Garde ton cœur contre toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent, c'est-à-dire que les sources de la vie viennent du cœur. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient du cœur. Et donc, garde ton cœur toute autre chose. Alors, les sources de vie, toute vie a une origine. L'origine de ta vie a sa source dans ton cœur. Donc, garde ton cœur contre toute autre chose. Moi, j'aime bien la Bible, j'aime bien la parole de Dieu parce que tout mot a une signification. Nous lisons très très rapidement, nous lisons superficiellement. Garde ton cœur contre toute autre chose. Toute autre chose. Ça veut dire que s'il y a des choses auxquelles nous faisons trop attention, plus que notre cœur, nous sommes à côté. C'est vrai, la parole de Dieu, nous sommes à côté. S'il y a des choses auxquelles nous prenons le plus soin, plus que notre cœur, nous sommes à côté. Nous sommes à côté. Nous terminons par là, frères et sœurs. Nous continuerons donc le dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse.